Bonsoir Noël Mamère. Bonsoir. Vous venez d'entendre cet échange un peu tendu entre Thierry Mandon et Geoffroy Didier. Vous vous situez où, vous, quand vous découvrez, comme nous, ce soir, ce texte très violent de Nicolas Sarkozy? Je me situe du côté de ceux qui croient en la justice et de ceux qui, en son temps, ont dénoncé les agissements de Nicolas Sarkozy et de sa bande organisée pour entraver le cours de la justice. Et je me souviens de ce qui est arrivé aux journalistes avec l'histoire des fadettes. Et je me souviens du juge Courroy dans l'affaire Bettencourt. Et je me souviens de Monsieur Ouar, conseiller spécial et conseiller juridique du président de la République. On pourrait citer à l'envi comme ça un certain nombre d'affaires dans lesquelles le nom de l'ancien président de la République est cité. Voilà que dans cette lettre, cet homme est en train de nous expliquer qu'on porte atteinte aux principes fondamentaux de la République. C'est lui qui a porté atteinte aux principes fondamentaux en essayant d'entraver le cours de la justice lorsqu'il bénéficiait d'ailleurs d'une immunité totale, puisqu'il était président de la République. Et j'ai lu aussi dans cette lettre le fait qu'il appelait à la réflexion plutôt qu'à l'émotion. Voilà un président de la République qui, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et président de la République, attendait le moindre fait divers pour en faire une loi et pour gouverner par l'émotion. Donc tout ça ne tient pas. La théorie du complot ne tient pas non plus, puisque la gauche est en train de prouver qu'elle laisse la justice agir et faire son œuvre. Et ça réclame d'ailleurs tout ce que nous vivons aujourd'hui devrait nous inciter à suivre les propositions qui avaient été faites par les écologistes à l'époque où la droite était au pouvoir, à savoir qu'il faut changer le statut pénal du chef de l'État. La gauche n'est pas allée assez loin puisqu'elle veut changer simplement son statut civil. Donc un chef de l'État doit pouvoir être poursuivi et être mis en cause, même lorsqu'il exerce sa fonction Mhm. pour des actes détachables de sa fonction. Et donc cette affaire remet sur la table une réforme institutionnelle qui est absolument nécessaire. Mais M. Sarkozy est injusticiable comme les autres, et nous faire croire qu'il n'était pas au courant des écoutes alors même qu'il a changé de nom et qu'il a utilisé, comme le font tous les grands délinquants et tous les grands trafiquants de stupéfiants, qu'il a changé de téléphone pour discuter avec son avocat qui traite les magistrats de comment déjà, je ne sais plus, de bâtards. Tout ça fait quand même très mauvais effet et ne fait que contribuer à jeter l'opprobre sur l'ensemble du personnel politique qui pourtant ne le mérite pas. Merci beaucoup, Noël Mamère, en direct sur